Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 des découvertes de MV du mois de février 2025. Alors ne faites pas attention à ma façon d'être habillé dans cette vidéo et celle qu'il y a eu avant, celle qu'il y a après, et même je crois que celle sur Taylor Swift, que je pense que je vais sortir le dernier jour du mois, parce que ça tombe un lundi de mémoire. Euh, Parce que, en fait, sur ces trois vidéos, donc l'épisode 1, le meilleur clip du mois et celle de Taylor Swift, je les ai tournées à la suite. Et celle-ci, je la tourne un autre jour, même si c'est l'épisode 2. Donc on pourrait s'imaginer que je les ai tournées de manière chronologique. J'ai fait l'épisode 1, 2, puis le meilleur titre du mois. Sauf que non, j'ai fait épisode 1, meilleur titre du mois, la react à Taylor Swift. Simplement parce que les meilleurs titres du mois et celle de Taylor Swift étaient des vidéos plus courtes et j'étais sûr de pouvoir les faire avant d'aller au travail. que, que du coup celle-ci je pense qu'elle va être comme l'épisode 1, elle va durer entre 20 et 30 minutes et du coup bon bah voilà, je pouvais pas prendre de risque puisque des fois bah, je pars un peu à droite à gauche, je pars beaucoup et voilà. Donc cet épisode 2 je le tourne un autre jour que les autres, donc dans les trois vidéos que j'ai mentionnées, les trois autres vidéos, vous verrez que je suis habillé de la même manière parce que je les ai faites en même temps et celle-ci bah, je la tourne 2-3 jours après donc forcément j'ai un autre style. Voilà. Et juste parce que si j'ai ce t-shirt là, c'est aussi parce que je viens de tourner une vidéo sur NXT Roadblock où Jeff Hardy, mon catcheur préféré de mon enfance, était dedans dans un match. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, on va avoir quatre artistes, enfin du moins quatre groupes artistes. Voilà, donc on a Sleep Theory, qui est un groupe masculin que j'aime bien, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un titre qui m'intéressait. On va avoir également Brandy Senki, alors je sais pas si c'est considéré comme une soloiste ou quoi, mais en tout cas c'est une femme qui chante que j'ai découverte pour préparer ces vidéos-là. On aura également The Hunt, donc The Hunt on a quand même l'habitude hein, de les voir. Et on aura également, comment il s'appelle, Hive en fin de vidéo. Voilà, Hive, hein, également des habitués. Peut-être un peu. Ouais, quoique, je sais pas si j'aurais parlé tant que ça de Hive. Mais ouais, si, peut-être. Oh, je sais plus. Bon, en tout cas, un peu moins que The Hunt, ça c'est sûr. Mais Hive, qui fait quand même partie de mes groupes de K-pop préférés. Donc, je lance l'enregistrement. En plus, j'ai allumé mon ordi il n'y a pas longtemps, qui va mettre du temps. Ok. Et du coup, comme vous pouvez voir, Sleep Theory statique. Donc, j'envoie. Bon, par contre, je sais pas si je dois baisser le son. Peut-être baisser le son de la musique. Ouais. Par contre, je vois pas. Ah ouais. On descend à 20. Peut-être le monter un peu ici. Voilà. Parce que bon, le but c'est quand même que vous m'entendez moi plus que la musique. Parce que bon, sinon je vais prendre des droits d'auteur si les labels sont pas ok. Même si c'est quand même très rare. Donc déjà, on commence avec la petite musique rock. Donc plutôt sympa, c'est vrai que en écoutant cette musique, je me dis que c'est vrai que le mois de février était pas non plus l'un des meilleurs qu'on a eu. Mois de janvier et février, là, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de masterclass en mode putain, je réécoute les musiques à fond, à boucle. En fait, là, la plupart des musiques que je vous présente, à part le meilleur titre du mois, c'est vrai que c'est pas forcément des musiques que j'ai réécoutées en boucle, quoi que ce soit. Des musiques que je trouve vraiment bien, que je vous partage. Mais on n'en est pas au point d'être accro comme en 2024. Il y a énormément de titres hein, que j'ai réécoutés en boucle et en boucle et en boucle. Certains que je réécoute encore actuellement. Mais c'est vrai que là pour l'instant, l'année 2025, je trouve qu'en termes de musique, on n'est pas si ouf que ça. Et quand je dis nous, enfin quand je dis on n'est pas si ouf que ça, je parle de la musique de manière générale. Hein, je parle pas forcément que des artistes dont je parle. Ou de la France ou quoi que ce soit. Mais voilà, de manière générale, je trouve que la musique est il n'a pas eu de masterclass pour l'instant. Même si forcément les fans hardcore de tous les artistes dont je peux parler ou ceux dont je n'aime pas parler, par exemple on a eu tous les solos des membres de Blackpink, bon forcément que ceux-là ils vont dire ah mais si nous ça c'est une masterclass et tout.
moi personnellement, j'ai pas trouvé ça dingue. Donc voilà, chacun a forcément des goûts différents des autres. Un petit solo, donc voilà, bon, le clip, comme d'habitude, hein, un clip comme beaucoup, hein, studio. Ouais, ils ont quand même mis des petits effets, je trouve que c'est pas essentiel. Donc voilà, de toute façon, là, voilà, le petit descente avant de repartir en force là. Mais tu vois, c'est encore léger, j'aime bien quand ça part beaucoup plus fort après ce petit bridge. Ça, c'est un truc que j'aimais beaucoup, je sais que Linkin Park aimait bien faire ça. Là, c'est assez léger. Bon, après, il y a aussi le fait que le son il soit bas, du coup, j'ai l'impression que c'est moins puissant que ce que ça devrait être. Mais voilà, bon, j'aime bien les couleurs par contre utilisées, sorte de bleu, violet, tout là, j'aime bien les couleurs. Mais par contre, ouais, le clip, bon bah voilà, du studio avec de la foule, bon, c'est sympa, mais voilà, c'est léger comme clip, mais au moins il y a un clip. Et par contre, voilà, sur la musique, c'est vraiment sympa, voilà, un petit semi-rock metal, voilà, on est un peu dans notre frontière entre les deux, avec la musique qui fait très rock, et puis ce petit passage avec le guitariste, voilà, qui hurle et tout, alors qui hurle en chantant bien sûr, mais voilà, qui hurle. Et c'est vrai que ça, c'est moins du domaine du rock, mais plus du néo-metal, métal, ça dépend des classifications. Bref, il y a plein de variants. Il y a une époque, j'avais un livre sur le néo-metal, t'as plein de variants et tout, enfin, même du métal en lui-même, il y a plein de variants, dont le néo-metal fait partie. Enfin bref, c'est un bordel, les genres musicaux, il y en a tellement que c'est difficile de bien classifier les genres. Mais en tout cas, ici, j'ai envie de dire qu'on est quand même proche du néo-metal, parce que ça fait quand même très rock, mais il y a quand même une petite touche de métal dedans, donc préparation sur du métal plus un mix. Mais voilà. En tout cas, c'est plutôt sympa, même si je trouve que voilà, la nuance entre couplet et refrain est assez faible, mais on le sent quand même bien par rapport au son, plus qu'au chant. Le petit passage un peu solo, enfin juste instrumental avec le guitariste qui prend la parole et tout, enfin qui prend le chant, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi, c'est sympa. Et voilà, je trouve que le titre est vraiment sympathique. Pas mon préféré forcément, mais je le trouve plutôt sympathique. Voilà. Bon, on va passer du coup à la suite. Oh, en plus, c'est plus. Non, c'est pas celle que je pense. Si. Il y a une pub. Ah non, c'est pas celle que je pense. Il y a une pub que j'arrête pas de me taper tout le temps quand. Avec. Putain, merde, c'est le film avec. Je crois que c'est Michael B. Jordan là, avec les sortes de gens qui sont morts mais qui reviennent les hanter ou je sais pas quoi là. Oh, une pub, j'ai dû l'avoir au moins 20 fois hier, j'en peux plus de l'avoir. Putain, de chaque vidéo que je regarde où il y a toujours deux trois pubs, il y en a toujours au moins une ou deux où ça parle de, de ce film-là, et franchement, j'en peux plus. Je pense que c'est un film que je regarderai, parce que bah, voilà, pour avoir un large panel de films pour mes tops et flops de fin d'année. Mais je pense que je le regarderai pas tout de suite, parce que la bande-annonce, elle m'a saoulé. Bon, on passe à Brandy Senki, donc hop, on remet le son. Donc voilà, qui a l'air, au vu de cette petite image, d'être de la musique rock. Ça dure 2 minutes 50, c'est très court quand même. Last Live, on écoute ça. Par contre, j'aime bien le t-shirt. Enfin, pas le t-shirt, mais le sort de. Je sais pas comment on appelle ça, parce qu'il n'y a pas de manche. Avec la tête du Ghostface. Ok, donc c'est un groupe et pas une soloiste. Maintenant, je me souviens. Et après, je crois que c'est. Je sais plus si c'est des japonaises. Non, pas japonaises. C'est pas du Japon. Si, non. Non, c'est pas du japonais derrière. Bon, après, ça veut rien dire, parce que bon, Maisie Peters, elle est pas japonaise, elle a bien fait un clip au Japon, donc ça veut absolument rien dire. Ouais, si ça a l'air quand même d'être du japonais. Après, c'est du rock quand même assez. Ah oui, je me souviens maintenant pourquoi je l'ai mis. Parce que vraiment, cette partie-là,
elle me rappelle une chanson, mais j'arrive pas à me souvenir quelle chanson, mais tu vois, dans la petite aiguë qui remonte et tout, dans l'intonation, il y a un truc qui me fait penser à une chanson que j'ai déjà entendue quand j'étais enfant ou adolescent, que j'aimais bien, mais dont j'ai totalement oublié parce que bah, à l'époque je répertoriais pas toutes les musiques que j'aimais bien comme je fais aujourd'hui. Mais il y a une façon de chanter qui me donne un côté un peu nostalgique. Donc je dis pas qu'elles ont plagié ou quoi que ce soit, une musique ou quoi que ce soit, mais je sais pas, il y a un côté qui me rappelle un truc, un souvenir que j'arrive pas à débloquer parce que j'ai pas le souvenir non plus en tête. Mais si quelqu'un a un énorme panel de connaissances en musique, n'hésitez pas à me dire quoi ça fait référence. Ou si vous aussi ça vous fait penser à quelque chose, que ça me fait vraiment penser à une musique que j'ai déjà entendue, sur certaines intonations, certains passages, pas le tout, mais voilà. Et ce passage-là, ouais, j'ai rien dit pour que vous l'entendiez, mais ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà entendu. C'est frustrant parce que j'arrive pas à me souvenir de quoi, mais en même temps j'aime bien, c'est frustrant. Donc après, pour revenir sur les analyses habituelles, hein, le clip, plutôt sympa. Un peu mieux que le précédent, dans le sens où le précédent c'était que du studio. Là, c'est vrai qu'il se passe pas grand chose, il n'y a pas d'histoire, vous savez que j'aime avoir des histoires dans les clips et tout. Euh, mais ça reste sympa, on voyage un peu, je pense qu'on est au Japon. Au début l'écriture j'ai douté, mais je pense qu'on doit être au Japon. Euh, ouais, vu les noms, ouais, ça fait quand même très Japon, hein. Bori, Hazuki, Midori, ouais, les noms des artistes sont très japonais aussi. J'ai hésité avec l'écriture, mais parce que je sais qu'elles sont pas coréennes, parce que ça, je le saurais, parce que bon, quand là ici là sur le titre ici, là on peut voir que c'est écrit en anglais, mais quand on va sur leur groupe, tout est quasiment écrit dans leur langue originale, enfin dans leur langue originale, dans leur langue officielle de leur pays. Et je sais plus si c'est du japonais ou du chinois, mais bon, je pense que c'est plus du japonais. Euh, Donc comme je disais, ouais, le clip, c'est pas une dinguerie, mais ça reste sympa. Elle se promène très certainement au Japon. Je peux me tromper de pays, mais je pense que c'est le Japon. Voilà, là il y a cette sorte de... Je sais pas si... Non, ah oui, c'est les fameux... Là je le vois avec ses rollers, lui. Les fameux pistes. Je crois pas qu'on ait ça en France. Je kifferais qu'on ait ça en France. Moi, j'adore les patins et tout. J'adorais en faire quand j'étais petit. Euh, mais nous, on n'a pas ça. C'est vraiment un truc, j'ai envie de dire, culturellement asiatique, de faire des pistes comme ça. Et je trouverais ça trop cool qu'on ait ça en France parce que franchement, on ouvre ça à Caen, mais franchement, j'irai une fois de temps en temps parce que je kiffe ça. Euh, et je pense que je serais meilleur avec ça qu'avec sur des patins à glace, même si j'en ai fait qu'une fois, donc je peux pas juger sur une seule expérience et tout, mais je kifferais faire des trucs comme ça, moi. Euh, mais voilà, donc plutôt simple, mais au moins il se passe quelque chose d'un peu mieux. Voilà, on n'est pas juste dans le studio et puis c'est tout. Pour la musique, ben, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais voilà, il y a des éléments qui me rappellent des souvenirs que j'aimais bien, sans que j'arrive à me souvenir à quoi ça me fait penser. Euh, mais la musique, je la trouve vraiment bien. Très court, hein, 2050, c'est très très court. Mais je trouve la musique très bien, voilà, le groupe a l'air vraiment sympa, à voir comment vont être les prochaines musiques. Mais moi je trouve ça vraiment très sympa à écouter, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Et si vous savez, parce que je pense qu'il y a de l'inspiration, je pense que cette musique est inspirée d'une autre musique, n'hésitez pas à me dire à quoi, parce que voilà, ça va me rester en tête pendant très 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 longtemps jusqu'à ce que j'ai la réponse, donc ça va me perturber. Et voilà. Je fais quand même des recherches dans mon coin hors vidéo, mais si vous avez la réponse, c'est bien aussi. Hop là, donc, The Hunt, on a quand même l'habitude de les voir. Alors, de mémoire, on a une bonne musique, un clip sympa, même si je trouve qu'il y a eu des meilleures musiques de The Hunt, notamment Going Under.
Mais voilà, on va voir ça maintenant. Donc sur le titre Close, hein, j'ai oublié de dire qu'il est marqué au-dessus. Par contre, est-ce que c'est normal qu'on n'entende rien? Ah non, il y a bien du son. Close, c'est quoi? C'est pas la mâchoire close, un truc comme ça, non? Donc là, j'aime bien déjà l'esthétique, l'esthétique un peu ancienne, que je pourrais pas dater précisément, je ne connais pas suffisamment. Mais j'aime bien. Bon, je pense que c'est un décor qui a été fait en studio pour le clip, mais parce que sinon il y aurait plus de choses que juste une pièce. Mais j'aime beaucoup l'esthétique. En plus, en noir et blanc, pour se dire, voilà, on est dans le passé, à une époque où voilà, la télé n'était pas encore en couleur, enfin, tout ça. Donc, on, on fait le clip en noir et blanc. Ça, je trouve ça hyper intelligent et très stylé. Et ouais, j'attends le refrain pour voir un truc. Non, en fait, je crois qu'on y est déjà. Je pense que c'est pour ça que je préfère d'autres titres à celui-ci de The Hunt. Ouais, c'est ça. En fait, on n'a pas de démarquement précis euh, entre le couplet et le refrain. C'est quand on arrive à ce petit instrumental où voilà, on se dit ah, on vient de finir le refrain quasiment. Donc c'est un peu dommage. Parce que dans Going Under, de mémoire, c'était beaucoup plus marqué les, les parties de la musique. Alors on arrive sur la dernière partie, c'est bientôt fini. Donc ouais, à mon avis, ouais, c'est instrumental et puis c'est fini quoi. Donc voilà, on va arrêter là-dessus, bon, on va passer à tête, et tant pis. Donc le clip, comme je disais, j'aime beaucoup l'esthétique un peu ancienne, hein, je pense que on doit sûrement être dans les années 20, un truc comme ça, sur ce qu'ils veulent essayer de représenter. Donc voilà, une époque où effectivement, je sais pas s'il y avait déjà la télé dans ces époques-là, mais en tout cas la télé couleur il y avait bien plus tard. Je trouve ça sympa de se dire, tac, on prend une époque ancienne, donc on se fout en noir et blanc pour représenter cette époque, parce que ben, s'il y avait eu des médias, ben, on aurait été en noir et blanc. Je trouve que c'est très malin de faire le clip en noir et blanc. Franchement, j'aime beaucoup cet aspect-là. Comme j'ai dit, on voit qu'il n'y a qu'une seule pièce, voilà, on voit le côté bas, le côté en haut, et puis voilà. Donc on sent que c'est un décor construit vite fait pour le clip, mais c'est très bien d'avoir un vrai décor et pas un studio, même si en réalité il n'y a que les artistes du groupe et là, les quelques danseuses en haut. Mais je trouve que le clip reste plutôt sympa, il est plutôt bien foutu, enfin surtout l'esthétique que j'aime beaucoup, que ce soit par rapport aux costumes, par rapport à l'époque, par rapport au choix des couleurs représentées, donc c'est-à-dire juste le noir et blanc. Voilà, bon, on a le titre en rouge du coup qui ressort très très bien. Mais franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est très malin, c'est hyper intelligent. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus, c'est trop cool. Voilà. Donc The Hunt. Et au niveau de la musique, comme j'ai dit, tu vois, je trouve qu'elle est très cool, mais pareil, à nouveau, là, entre couplet et refrain, on sait pas trop à quel moment on est dans le couplet, à quel moment on est dans le refrain. Moi, j'aime bien quand il y a quand même une bonne marcation entre les deux. Par contre, j'aime beaucoup les petits moments instrumentaux, ils sont vraiment très très cool. Euh, donc, il y a plus de chances, là, si je réécoute du The Hunt en sortant, puisque je vais bientôt sortir pour aller manger, il y a plus de chances que je réécoute Going Under, qui est sorti il y a 2 3 mois, que Klaus, parce que je trouve qu'en termes de structure, Going Under est mieux foutu que Klaus. Ce qui n'empêche pas que cette musique-là est quand même très cool aussi.
Voilà. Donc, on va terminer avec IVE, donc qui est quand même un des groupes de K-pop les plus populaires. Donc voilà, sur le titre Attitude, il part sur quoi après? Il part sur Superbus, mes défauts, la vache, il part sur un truc très vieux par la suite, enfin très vieux, qui a au moins 10-15 ans juste après. Bon, Attitude, Hive, on regarde ça. Hop. Ok, donc on a toutes les membres. Ok, donc on termine par Wanyang. Alors, c'est pas le titre que je préfère des filles, mais je trouve qu'il est quand même sympa. Ok. Bon, déjà, on est quand même sur le premier clip sur les 4 où il se... Merde. Où il se passe vraiment un truc en termes de clip, quoi. Il y a du montage, il y a des décors différents et tout, ça c'est cool. Tu vois, comme là, par exemple, là, il y a une vraie coupure entre couplet et refrain. Bon, qui est un peu avec un bruit pas forcément des plus agréables, hein, quand on a une ouïe comme la mienne, mais au moins, il y a une vraie coupure. Et ouais, en termes de montage, là, comme je dis, il y a pas forcément beaucoup de décors, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a du montage, il y a des choses. Bon, merde, comment on appelle ça? La high note était pas nécessaire. C'est bien le truc que j'aime pas, la high note, mais bon. Et après, Hive, ils ont sorti, attends, il y a Attitude, et je sais plus ce qu'elles ont sorti d'autre. Je crois qu'elles ont sorti une autre musique aussi, que je trouve un peu mieux que Attitude, mais qui n'a pas de clip, donc forcément, c'est un peu. Ok. Bon, après, il y a tout et n'importe quoi dans le clip, hein. En tout cas, le tout a l'air d'être pris dans une école, enfin, sûrement dans une université, mais voilà, il y a vraiment tout et n'importe quoi, genre les. Je sais pas si c'est des poneys ou je sais pas quoi, là. Tu dis, qu'est-ce que ça fout là? Ok. Enfin, on coupe totalement le style de la musique pour changer. Ouais, ça c'est pas mal. Écoute, Yoonjin, j'ai l'impression qu'elle a pas chanté tant que ça. Même Wonyoung, je trouve que habitué. Je me souviens que quand le groupe a débuté, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquaient Wonyoung en disant oui, Wonyoung, on la voit trop, machin et tout. Et je trouve que Wonyoung, par rapport aux autres, elle prend de moins en moins de place. Et en même temps, c'est normal que sur le premier clip, on voyait plus Wonyoung ou Yoonjin qui étaient très connus, donc ça attirait forcément rapidement les fans et tout. Ok, cette fois il lance pas le truc d'après. Ok. Donc voilà, et après, on va quand même se remettre sur le clip, à un moment donné on voit tout le monde. Donc hop, on met une pause comme ça. Et c'est vrai que je trouve que c'était plutôt normal de faire la pub plus sur ces deux-là qui étaient déjà très connus, plus que les autres que personne connaissait, et comme ça a permis de donner de la fame sur les autres, et puis bah maintenant on peut plus facilement dispatcher tout le monde. Et de toute façon, Boignon, quasiment à chaque fois il reçoit beaucoup de critiques, même si je trouve que ces 2 dernières années, il y en a quand même moins, mais je me souviens qu'au tout début de Hive, elle prenait cher comme il n'y a pas, c'était une horreur, parce que pourtant elle est incroyable comme artiste.
mais genre sur une tenue, s'il y avait une tenue d'une autre couleur que les autres, paf, elle se prenait un bashing parce que oh là là, madame fait la diva parce qu'elle a une tenue d'une autre couleur et tout, alors que ça se trouve, c'est même pas elle qui choisit les tenues, enfin bref, c'était du gros n'importe quoi, franchement, les fans de K-pop, hein, vraiment, faut aller se faire soigner, hein. Je suis désolé de dire comme ça, hein, mais il y en a beaucoup, faut qu'ils aillent voir un psy qui se fasse soigner, parce que c'est catastrophique, hein. Bon, en tout cas, moi c'est un groupe que j'aime beaucoup. Notamment, j'aime beaucoup Won Young, même si je préfère Yoonjin quand même, mais j'aime beaucoup. Gael aussi, j'aime beaucoup. Après, les autres, je les connais un petit peu moins, parce que bon, bah, après, je fais pas non plus l'effort de connaître tous les artistes. En même temps, si je vais faire l'effort de connaître tous les artistes de tous les groupes de musique que j'écoute, bon, j'en aurais pas fini, hein. Je crois qu'il faudrait toute une vie pour me souvenir de tout le monde. Donc, je fais déjà l'effort de me souvenir de mes favoris, même si Hive est quand même pas très loin, mais et voilà. Donc, pour Attitude, en ce qui concerne le clip, je trouve que c'est plutôt sympa parce que déjà on a différents décors. Bon, on a celui où on est là, où on a ce point de vue là, on a le point de vue de l'autre côté avec, je pense avec les là où ils sont en train où il y a moitié le truc du thé là. Je sais plus trop où c'est, mais enfin bref, il y a voilà. Ah non, si c'est le même endroit. Il y a- Où il y a le thé là. Là où j'ai été sur pause avant, on était juste là, et ensuite il y a le reste de l'amphi là. Euh, enfin, je pense que c'est une université, elle est un peu chelou en tout cas, c'est une université. Je sais pas trop ce que c'est comme bâtiment. Mais bref, il y a plein de décors. Voilà, il y a du montage, on a de la caméra qui bouge, voilà, on a des choses qui sont tentées. Il y a un moment donné aussi, j'avais trouvé plutôt sympa, bon, qui en soi ne raconte pas grand chose, mais je crois que c'est par là où il y a un truc sympa qui se passe. Alors, là, par exemple, vous voyez là, avec la caméra qui est retournée, voilà, c'est pas grand-chose, mais on sent qu'il y a eu du travail. Tu vois, je sais pas trop où ils veulent en venir avec ça, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui a été recherché, qui a été fait, et je trouve que c'est plutôt pas mal, même si voilà, tout est très simple. Là, on voit que voilà, hein, pour essayer de remplir le décor, ils ont mis que des feuilles blanches, hein. Bon, de toute façon, tout le monde aurait fait ça. Mais voilà, quoi. Ils ont quand même essayé de donner vie au lieu, donner vie au décor et tout. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, on a pas mal de gens. J'aime beaucoup ce décor-là. Pareil, je veux pas vraiment dire grand-chose, mais tu vois, pareil, il se passe un truc. Bon, après aussi Yoonjin qui est au centre. Donc voilà. Mais vous voyez, juste pour un seul lieu, parce que bah là, Yoonjin, il y a 2 secondes, elle est sur le plan d'avant que j'ai montré. Euh, Merde, je sais plus où c'est. Donc c'est juste après. Voilà, où c'est juste après. Voilà, ce plan-là, qui est sur le petit carré, bah, c'est le même décor qu'ici, mais en plein jour, où Yunjin est assis là, les figurants, là, eux, ils sont assis là, avec ce même enfin ce même bâtiment, ce même meuble. Et le truc, c'est que c'est ça qui est intéressant au niveau du travail du clip, c'est que tu vois, là, juste une pièce, bah voilà, on a pris Yoonjin, on l'a foutu sur une table, il y a des gens autour et tout. Il y a juste ici où, pourquoi quand je clique sur un truc, il me met pas vraiment ce que je lui demande. Voilà, ici, c'est toujours la même pièce, mais à nouveau disposée d'une autre manière. Quand on en revient juste là, toujours la même pièce, mais avec une autre luminosité, une autre façon de retravailler la pièce et tout. Bref, je trouve que le clip est vraiment très bon, très simple dans les décors, mais on retravaille les lieux de différentes manières. Pareil à nouveau avec la pièce où il y a ces trucs-là, à la fin, elles sont toutes dessus, je crois, où j'avais fait ma pause. Ouais, voilà, là, elles sont toutes dessus. Euh, Il y a le côté où on prend position du côté des gradins, donc on est à l'opposé de ce qu'on filme à la fin. Il y a le moment où, voilà, pareil, voilà, elle danse en plein milieu, et puis il y a le moment un peu chelou, il y a les poneys ou je sais pas quoi, là. Bref, au niveau du clip, il y a vraiment beaucoup de travail. Le montage, oh, j'aurais pas aimé me taper le montage de ce clip-là. Voilà, même si j'aime pas les clips de studio, au moins c'est simple à monter. J'aurais préféré monter un clip studio. Ça, là, à mon avis, il y a dû avoir du travail au niveau du montage et tout. Ça devait être quand même très cool à faire.
Et enfin, ça donne un résultat que je trouve plus satisfaisant. Je trouve que de tous les clips qu'on a vus, c'est peut-être le clip que je trouve le plus satisfaisant, le plus travaillé, le plus cool. Même si, encore une fois, c'est assez simple. Et ça raconte pas forcément d'histoire. Imaginez si on racontait une histoire en plus, ce serait encore plus cool. Mais voilà. Et après, sur la musique, forcément, Hive a des musiques qui sont, à mes yeux, bien mieux que celui-ci. Je trouve que pour moi, IAM, c'est vraiment leur petite masterclass. Euh, Encore une fois, je parle que de mon appréciation à moi. Mais Attitude, je trouve que la musique est vraiment cool. Voilà, la musique est sympa. Même la high note, j'aime pas trop quand c'est sur la high note, mais je me demande si c'était pas Lise ou un truc comme ça. Lise ou Liso, Liso. Bref, une des deux, je pense, qui fait la petite voix là, qui... Parce que tu vois, c'est pas une high note où on est juste en mode en train de lancer son aigu et puis c'est tout. Et tu vois, il y a quand même des petites paroles, ou même dans la parole, quand ça monte, et puis ensuite il y a la high note. Je trouve que c'est plutôt sympa, même si bon, la high note, je trouve toujours ça un peu désagréable à écouter. Mais je trouve que dans la façon de l'amener, il y a un petit truc sympa qui est fait. Euh, voilà, t'as la troisième partie en termes de son, de chant et tout, qui est vraiment cool, qui casse un peu tout ce qu'on avait eu juste avant. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, de manière générale, je trouve que voilà, Attitude de Hive est une très bonne chanson. Euh, Si je dois la comparer aux autres musiques de Hive, c'est sûr que c'est pas celle que je réécouterai le plus. Mais par rapport à ce qu'on a eu sur ce mois de février, je trouve que c'est clairement une des meilleures musiques qu'on a eues. Je pense que si on n'avait pas eu la musique de Wankill Studio, qu'on va voir, vous verrez la semaine prochaine, bah, je pense que Hive aurait été la meilleure musique du mois. Voilà. Mais il y a eu celle de Wankill Studio que j'ai écoutée en boucle, même avant de préparer ces vidéos-là. Vous verrez la semaine prochaine pourquoi. Euh, je l'ai écouté avant même de préparer les vidéos bah, pour faire ces vidéos-là, quoi. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire. Voilà, me dire ce que vous pensez de ces quatre musiques-là. Donc on a vu Sleep Theory sur le titre Static. On a vu Brandy Senki. Mais pourquoi il veut pas s'enlever lui? J'ai mon enregistrement d'écran qui veut pas se casser. On a vu Brandy Senki sur le titre Last Live, The Hunt sur le titre Close, et Hive sur le titre Attitude. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais arrêter là. Et je vais essayer d'éteindre ce putain de truc qui veut pas s'enlever. Habituellement, ça m'est arrivé plein de fois où il coupait pendant que je faisais l'enregistrement. Là, c'est l'inverse, il veut pas s'arrêter. Sauf que bon, au bout d'un moment, faut que j'aille manger et que j'aille travailler. Merde. Bon, à très bientôt. Ciao.